Le saviez-vous, 95% des entreprises en Wallonie, ce sont des PME. Imaginez l'impact si on avait 1, 2, 3 équivalents temps plein supplémentaires dans les PME. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui dans un podcast Road to 2030 avec Innover ensemble avec les PME. Nous allons en parler avec Jean-Christophe Peterken, directeur général du Gré, Didier Mativi, CEO de Rise, et Samuel Mastrociani, étudiant entrepreneur de l'ELMO. D'abord, est-ce que tout le monde va bien ? Ça va très bien. Magnifique. Alors aujourd'hui, on lance la série avec cet objectif de dire nous allons innover avec les PME. Jean-Christophe Peterken, le Gré Liège, s'est doté d'une feuille de route CAP 2030 ambitieuse avec une 60aine de fiches de projets et parmi celles-ci, celle d'innover avec les PME. De quoi s'agit-il ? Effectivement, dans le cadre de la redéfinition d'un plan de développement socio-économique métropolitain à l'échelle liégeoise, qui a été baptisé Liège Cap 2030, on a balayé toute une série de domaines, de secteurs et de projets structurants pour véritablement diversifier la réalité socio-économique liégeoise. Et en abordant le sujet tant avec les centres de recherche qu'avec l'université, on a identifié un domaine sur lequel on pouvait réellement bâtir un projet innovant, c'est celui du développement de la recherche et je dirais du réflexe innovation dans le chef des PME. Nous sommes assez bons en fait en innovation. Le niveau d'innovation à l'échelle européenne, la Belgique, la Wallonie et aussi en métropole liégeoise, franchement, on n'a pas à rougir, on est au-dessus des moyennes européennes, on est au-delà de 3% de moyens investis dans la R&D par rapport au PIB. Donc en innovation mais aussi en recherche. Voilà, mais si on va un peu plus loin dans l'analyse de cette réalité, on voit que c'est surtout l'apanage des grandes entreprises, celles qui ont plus de 250 personnes. Or, vous venez de le rappeler, nous sommes une terre de PME et ce sont les PME qui constituent la grande réalité du tissu socio-économique. Dans le chef de celle-ci, le taux d'innovation clairement diminue et on peut le comprendre. Moins on est nombreux, moins on a la faculté de dégager des forces de travail pour se consacrer à la recherche, au développement, à l'innovation. Or, on sait très bien que c'est la clé du succès, la clé de la résilience, la clé du développement. Et donc, avec en particulier CIRIS et le CRM, qui sont deux centres de recherche particulièrement bien implantés en métropole liégeoise et qui sont tout à fait renommés et qui travaillent sur de grands projets, eh bien, nous avons mis sur pied et nous avons été rejoints dans cette dynamique par l'Université de Liège, par Wallonie Entreprendre, par Nochac, par le SPE, le Service public de Wallonie, qui sont des acteurs fondamentaux également pour l'innovation. Nous avons tout simplement dédié une journée pour aller à la rencontre des PME et pour les inciter à s'engager dans la voie de l'innovation. C'est sans doute une des clés de développement de notre métropole liégeoise. Et ce kick-off, c'était une première, c'était un lancement. Effectivement, donc l'idée c'est d'en retirer un certain nombre d'enseignements et de pouvoir s'engager dans une démarche structurelle qui va permettre, c'est notre souhait, de susciter des vocations. Je pense qu'autour de la table aujourd'hui, on a quelqu'un qui va pouvoir en témoigner, et particulièrement apprécier sa présence. Un jeune entrepreneur qui vient à cette rencontre pour essayer de voir comment il peut se développer et comment innover. Donc c'est une vraie démarche structurelle qui doit s'installer dans le temps, je dis, pour installer cette culture de l'innovation, même au sein des PME, même au sein des TPE, les très petites entreprises. C'est tout simplement fondamental. En fait, c'est la capacité de s'adapter au monde qui est particulièrement mouvant et c'est anticiper, si possible même, les changements qui sont à l'œuvre. Et puis tout simplement, dans une logique un peu concurrentielle, c'est avoir la bonne idée avant l'autre pour créer de la richesse là où on se trouve. Et en ce qui nous concerne, c'est en métropole liégeoise. S'adapter au monde, anticiper les événements. Alors justement, merci beaucoup Jean-Christophe, vous l'avez mentionné. Lors de cette journée, nous avons eu la chance de rencontrer Samuel Mastrociani, donc étudiant en robotique à l'ELMO, mais aussi entrepreneur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce caractère étudiant-entrepreneur ? C'est bien ça. Étudiant entrepreneur depuis 2023-2024 avec UBO Venture Lab. D'ailleurs, je passe le dédicace à tout le Venture Lab qui est un organisme incroyable pour les jeunes entrepreneurs. Et à l'ELMO qui me soutient aussi. J'ai commencé cette idée-là parce que je suis passionné de robotique depuis 2009, donc depuis mes 7 ans.
Pour la petite histoire touchante que j'aime bien raconter, je vais faire mon petit speech. C'était mon grand-père qui était architecte dans l'industrie, il adorait l'industriel. Et il m'avait invité à Hannover Messe, qui est la messe des industriels où il y a KUKA, ABB, Siemens. Et j'avais vu un ABB à 6400. Et à cette époque, je me suis dit, je suis tombé amoureux de cette technologie, de voir le robot en action. Je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Et avec l'aide de mon grand-père, il m'a dit, ça c'est un robot, on fait ça comme ça, comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai développé mes compétences en IA, en robotique, etc. Et puis je suis arrivé à l'ELMO. Donc d'abord une vocation et ensuite les compétences. C'est ça. Je me suis dit, j'ai envie de fonder ma boîte. Je suis d'une famille d'indépendants. Mon grand-père était indépendant, ma grand-mère l'a été aussi, ma tante, etc., ma mère, mon père. Donc vraiment une famille d'indépendants. Et j'ai toujours voulu me lancer, mais dans la tech, donc dans ce qui me passionne. Au fur et à mesure, j'hésitais à me lancer. Et c'est un ami, il m'a arrivé, il m'a dit, j'avais une année un peu de blanc, 3-4 mois le Q2 qui était blanc, et il m'a dit, lance ton entreprise. Je fais, ouais, mais c'est pas le moment et tout ça, et je suis encore jeune, je sais pas comment faire. Elle m'a dit, moi je suis au Venture Lab, viens, je suis sûr que tu peux faire ton petit effet. Et ça a été le cas, et au fur et à mesure, j'ai pu rencontrer nos TPE, nos PME pour mon projet. Et au fur et à mesure, ça s'est fait, mais là je suis en pause et je repars peut-être sur un nouveau projet encore que j'ai en tête. Alors le Venture Lab, c'est l'occasion de le préciser, c'est une épaule sur laquelle se reposer pour voir comment faire pour entreprendre. Ils sont d'ailleurs dans un nouveau projet puisqu'ils vont s'installer à l'ancienne parenthèse ici à Liège. On tient beaucoup à valoriser ce genre d'acteurs sur le territoire de la métropole liégeoise. Vous êtes venu au kick-off et au kick-off, vous avez retenu quoi ? Qu'est-ce qui vous a marqué lors de cette journée avec Ciris, CRM, Gré-Liège, Nochac, Wallonie Entreprendre à l'université ? Moi, ce que j'ai retenu, c'est que on parlait beaucoup des PME, mais je me dis que certes, c'est des acteurs majeurs, mais je me rends compte qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont envie d'innover. Dans les années 2020, les jeunes ont une envie d'entreprendre, d'améliorer le monde, que ce soit par des projets d'ingénierie, d'IA, de social, etc. Et je me suis rendu compte que l'innovation, on parle beaucoup des PME, mais des jeunes qui ont envie d'entreprendre. Il y a quand même une grosse majorité, mais ont peur, si j'ai envie de dire ça, ont peur de se lancer en disant « Ah, mais si je rate, je serai la risée du pays. Si je rate... » Peur de l'échec. Peur de l'échec énormément, oui. Et de savoir comment faire aussi. Quand je lance ma boîte, l'administration, etc., c'est un vrai gloubi-boulga que les jeunes se disent au final, c'est peut-être pas fait pour moi parce que je ne comprends pas, etc. Alors justement, ici, vous avez autour de la table différents acteurs qui peuvent vous accompagner, vous aider. Quelles questions est-ce que vous auriez envie de leur poser ? Une des premières, c'est comment est-ce qu'un jeune peut arriver à se démarquer ? Mon secteur, c'est la technologie. Comment est-ce qu'un jeune peut arriver à se distinguer de ce secteur technologique par rapport aux grands ou aux TPE, aux PME qui sont déjà là, et qu'un jeune se dit, j'ai mon projet, j'ai envie de me lancer. Didier Mativi, vous êtes CEO de Rise. Alors peut-être deux choses. Vous demandez d'abord de réexpliquer en 2 mots ce que fait Rise, qui émane de l'Université de Liège, mais vers le monde économique notamment. Et ensuite, peut-être directement de répondre à Samuel sur son interrogation par rapport à comment se lancer. RISE, c'est l'acronyme pour Recherche, Innovation, Support et Entreprise. Donc c'est le service de l'université qui accompagne le chercheur tout au long de sa vie, depuis le moment où il devient doctorant, ensuite quand il va avoir besoin de chercher des financements pour sa recherche, et enfin quand il va devoir gérer de la propriété intellectuelle, voire créer sa spin-off universitaire. De l'autre côté, nous sommes aussi le point d'entrée par défaut des sociétés vers l'université, où on essaye de trouver les bonnes compétences pour pouvoir mettre en relation les entreprises et l'université. Sur la question le jeune qui arrive, comment faire, je crois qu'on a un outil assez performant et exceptionnel ici sur Liège qui est le Venture Lab. Donc Venture Lab, moi je suis administrateur et représentant de l'université au sein du Venture Lab et c'est vraiment quelque chose qui aide les personnes, les étudiants qui ont des projets avec une approche finalement de coaching par des gens qui sont des professionnels, qui sont eux-mêmes indépendants, qui sont eux-mêmes innovateurs et qui ont des sociétés, et donc qui peuvent conseiller ou en tout cas structurer l'approche. Parce que je pense que la problématique du jeune qui vient, il sait plus ou moins ce qu'il veut faire. Entre le moment où il a son idée et ce qu'il va réaliser, il y aura ce qu'on appelle des pivots. On part d'une idée, on va confronter au marché, le marché va dire c'est pas ça que je veux, mais le marché va lui dire, les personnes qu'il va rencontrer, va dire ça je n'en veux pas, mais par contre moi ce qui m'empêche de dormir la nuit, c'est ça, est-ce que tu peux résoudre mon problème ? Il faut quand même souvent, que ce soit le jeune ou le chercheur à l'université, c'est de dire ok, tu as l'idée, tu as peut-être la technologie, mais quelque part si tu veux faire une société, quelque chose d'innovant, quelque chose qui a du sens et qui peut devenir un succès,
il faut se poser la question de dire est-ce que ça va servir à quelqu'un ? Est-ce que je vais résoudre un problème ? À quel problème est-ce qu'on répond ? Pourquoi est-ce qu'on doit répondre à un problème ? Parce que quelque part, il faut que la personne en face, vous arriviez à lui proposer une solution à un vrai problème qu'elle rencontre. Alors ce problème, il peut être de qualité, il peut être de sécurité, il peut être pécuniaire, il peut être de diverses natures. Et donc c'est ça qu'on apprend aussi dans ce genre de démarche au Venture Lab, c'est de dire c'est bien d'avoir développé des compétences, de savoir ce qu'on veut faire, etc. Mais à un moment, confrontez-vous le plus rapidement possible à vos futurs clients ou à vos futurs utilisateurs, parce que finalement c'est eux qui vont vous dire ce que vous devez faire pour améliorer votre produit et pour avoir quelque chose qui permettra d'être dans le futur un succès. Parce que mieux qu'un problème, finalement, c'est un besoin qu'on va répondre. Voilà, tout à fait. Il y a toutes des théories là-dessus sur l'entrepreneuriat. On parle en anglais de pain, de gain. C'est le problème et le gain que ça va pouvoir apporter. Et donc, c'est répondre à un besoin d'un utilisateur. Et parcours que vous avez vous-même éprouvé avant d'être CEO de Rise, vous êtes un multi-entrepreneur. Tout à fait. Enfin, je prends toujours l'exemple quand je fais un peu de coaching en entrepreneuriat, c'est de dire que on a fait un peu ce qu'on appelait de la masturbation intellectuelle entre les 4 fondateurs, et donc on a fantasmé finalement les besoins de nos clients. On a dépensé plus ou moins 1 million d'euros pour répondre à un besoin que nos clients n'avaient pas. Et donc la première fois où on est allé avec la technologie qu'on avait développée, les gens ont dit non, ça tu m'enlèves parce que moi mes utilisateurs ce que tu leur proposes, là, ça ne va pas du tout aller. Et donc, on avait pendant 9 mois essayé d'aller chercher une bonne technologie, payer des brevets, des trucs comme ça, pour quelque chose dont nos clients ne voulaient pas. Donc voilà, ça c'est un exemple de ce qu'il faut faire, c'est d'aller discuter le plus rapidement possible avec les clients pour éviter de dépenser 1 million d'euros pour rien. Alors justement, vous êtes comme CEO de Rise, participant à de nombreuses activités du Grey Liège, dont sa feuille de route. Pour augmenter l'innovation au sein des PME, quelques conseils. Comment on fait ? Il y a plusieurs types de PME. Donc, il y a des PME qui, par nature, sont innovants. Donc, je pense, nous, aux PME qu'on crée finalement en sortie de l'université, qui sont les spin-offs universitaires, qui viennent souvent de la recherche fondamentale et donc à un haut niveau d'innovation. L'ayant vécu moi-même, au départ, sur des côtés start-up, on est innovant, mais il faut vite qu'on trouve finalement aussi des relais d'innovation. On lance un produit, il faut que ce produit puisse évoluer. Et nous, spontanément, on l'avait fait à mon époque, c'était d'aller voir l'université en disant « Donnez-nous des idées, voilà ce qu'on fait. Donnez-nous des idées de choses qui sont pour le moment dans les labos et qui pourraient venir enrichir les solutions qu'on propose. » Pour innover, il faut d'abord être ouvert. Il faut être ouvert, il faut écouter ses clients, parce que les clients nous disent souvent des choses quand on discute avec eux, quand on les rencontre. Et donc, c'est d'être ouvert, de se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire en plus ? Et une fois qu'on se dit, je veux faire des choses, en plus répondre à d'autres besoins, etc., on a quand même ici un écosystème qui est très riche. Jean-Christophe l'a mentionné, avec les centres de recherche qu'on a ici, avec également l'université, où on est assez complémentaires avec tant des volets recherche fondamentale à l'université, sur lequel là on peut prendre plus de temps pour travailler sur de l'innovation, avec des centres de recherche qui sont beaucoup plus dans l'application finalement de ces technologies au profit des PME, des TPE. C'est plutôt un état d'esprit, et c'est pas toujours évident pour la PME, parce que la PME, on a le nez dans le guidon. Comme on l'a dit, on n'a pas 250 personnes, on a 12 personnes, et s'il y en a un qui n'est pas actif ou productif par rapport au côté immédiat, on peut avoir des soucis aussi, parce que la PME gère souvent son cash de manière assez tendue, etc. Donc il faut que les gens soient productifs dans ce qu'ils font. Et donc c'est trouver un peu cette balance entre finalement penser le moyen et le long terme et de garder son efficacité court terme. C'est un peu cette balance-là qui est le challenge pour moi pour les PME. Alors justement, ce challenge, Jean-Christophe, c'est penser le moyen terme et le long terme. C'est vraiment au cœur du projet du Grey Liège. Alors par rapport à innover avec les PME, quelles sont les prochaines étapes ? Les prochaines étapes, c'est d'abord tirer les leçons de cette première rencontre. On était 120, quand même un grand nombre de personnes ont répondu. Donc c'est de voir comment peut-être encore améliorer la formule, mais continuer à prendre ce bâton de pèlerin qui consiste à dire n'ayez pas peur d'innover parce qu'il y a des soutiens. Et surtout, l'innovation, je pense que Didier a vraiment raison, c'est d'abord l'ouverture. Et au sein de ces rencontres, ce que nous souhaitons cultiver, c'est l'ouverture qui doit déboucher sur des collaborations. Parce qu'on n'innove pas seul dans son coin, on innove en étant à la rencontre et à l'écoute d'autres. Et donc ça, je crois que c'est le principal message qu'on peut retenir déjà de cette première journée, c'est de faire passer le message que l'université, les centres de recherche sont là
sont à vos côtés. Vous avez besoin d'un coup de pouce financier, le service public de Wallonie peut être là à côté. Vous avez besoin de solutions d'investissement. Et donc, nous avons la chance d'être quand même structurés, non seulement à l'échelle wallonne, avec Wallonie Entreprendre, mais particulièrement en métropole liégeoise, d'être structurés, notamment autour de nos chacs, et par exemple de l'InSquare, pour tout ce qui concerne le digital, avec des outils qui permettent d'épauler des gens qui se lancent et qui ont des projets en leur accordant des moyens, et notamment du capital risque. Ce panel d'outils, mais le maître mot, c'est engagez-vous dans le réseau, engagez-vous dans la collaboration, et c'est ce qu'on va tenter de stimuler pour développer véritablement le nombre de PME qui ont ce réflexe innovation. Alors le réflexe innovation, Didier, et Road to 2030, on a des pistes concrètes pour parvenir à franchir ce step compliqué pour innover concrètement en fait. Je crois que c'est très intéressant ce que Jean-Christophe vient de dire et ça me permet de rebondir aussi sur le côté étudiant, conseil étudiant, etc. C'est, je pense, quelque chose d'extrêmement important, c'est le réseau. Tu es étudiant, tu étais présent à cette journée-là. Et donc, tu as commencé à constituer ton réseau. Ton réseau, il fait quoi ? Il fait qu'aujourd'hui, tu es dans le podcast. Il fait que peut-être quelqu'un va écouter le podcast et va se dire, tiens, moi, ce projet-là, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Donc, je veux le rencontrer, etc. Et donc, construire ce réseau et être ouvert à ce qui existe, permettre à des mondes qui, aujourd'hui, se parlent peut-être difficilement ou trop difficilement, sont le monde universitaire, le monde du public, le monde du privé. Je pense que tout le monde, aujourd'hui, a cette volonté d'avoir un impact. Et c'est la mise en réseau, et finalement la transdisciplinarité, qui va permettre d'y arriver. Parce qu'on a beaucoup d'acteurs qui sont des acteurs complémentaires, et c'est les rencontres de ces différents acteurs qui vont permettre de faire émerger, finalement, des choses nouvelles. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé, et c'est le rôle aussi de notre service, c'est faire se rencontrer, faire parler finalement des mondes qui ont des logiques différentes, mais qui, quand on peut les assembler, amènent vraiment une valeur ajoutée qu'on ne pourrait pas avoir ailleurs. Donc c'est une grande force que nous avons dans le tissu de la métropole liégeoise, c'est que nous avons finalement les outils et les talents, et donc reste à susciter les vocations. Donc ça fait partie des objectifs évidemment de ces projets du Gré Liège. Mais Samuel, peut-être un souhait pour l'avenir ? Le souhait principal que je souhaite, c'est que tous les étudiants qui ont envie de pouvoir se lancer puissent le faire et qu'on améliore. J'ai pu discuter avec Monsieur Di Bartolomeo de Wallonie Entreprendre. Les étudiants puissent être mis à l'œuvre au niveau des entreprises, que ceux qui ont envie d'avoir un impact puissent vraiment y arriver. J'en connais plein qui en veulent, mais qui sont bloqués, que ce soit financièrement, mentalement. C'est vraiment ce souhait-là, c'est que l'entrepreneuriat et l'innovation soient ouverts à notre réseau qui est Liège et en même temps qui est la Belgique. J'ai envie que la Belgique soit quand même un pays qu'on respecte et qu'on nous confonde un peu moins avec les Français quand même. Oui, c'est un grand souhait pour l'avenir, c'est que l'innovation soit le grand maître mot de cette décennie. Et qu'on puisse rendre ça concret. Jean-Christophe, un souhait pour l'avenir ? Le souhait, c'est de tout simplement de grandir en collaborant, en s'ouvrant et en permettant à chacun d'innover. Et quand j'entends ici le témoignage, Didier vient de dire, nous on doit aller dans les labos pour faire émerger de nouvelles réalités économiques à partir des recherches universitaires. Il faut peut-être aller encore un peu plus jeune dans les écoles et sur les bancs des hautes écoles ou des universités et aller rechercher ceux qui sont déjà animés par cette envie d'entreprendre pour leur permettre de développer leurs projets. Mais comme on l'a dit, beaucoup de choses existent et ce qui compte sans doute c'est toujours et toujours retaper sur le même clou. Il y a des solutions, les diffuser et faire en sorte qu'elles soient utilisées pleinement par chacun. On a cité le Venture Lab, on pourrait citer l'InSquare, le service RISE. Bref, ça veut dire qu'il faut se mettre en mouvement, se mettre en réseau, se mettre en dynamique. Et c'est bien tout le sens de la démarche du Gré Liège, c'est de faire en sorte qu'avec tout le potentiel que nous avons et l'ensemble des acteurs qui sont présents à Liège, on puisse les faire interagir pour créer de la valeur ajoutée au service du territoire. Et donc on est au cœur de l'ADN du Gré Liège en tant qu'ensemblier. Même exercice, Didier, un souhait pour l'avenir. Avec vraiment ma casquette université, c'est finalement de continuer et de réinscrire peut-être l'université dans son écosystème, dans son territoire, et également de réinscrire le territoire dans son université. C'est vraiment ce côté relation bilatérale qui doit être privilégié. On a la chance d'avoir une métropole, on a beaucoup d'acteurs présents, il y a beaucoup de gens qui nous envient finalement cette métropole, et je crois que les différents acteurs doivent être vraiment réunis au sein des écosystèmes, avoir un écosystème local fort pour pouvoir se projeter, être fier de nous sans être arrogant,
ouvert aussi sur ce qui se passe ailleurs. Il y a vraiment des bonnes choses qui se passent aujourd'hui ailleurs en Wallonie. Il ne faut pas se croire supérieur parce qu'on est liégeois, mais on a quand même beaucoup de qualités et beaucoup de possibilités pour que notre région puisse rayonner tout en étant très bienveillant et ouvert vers les autres aussi, parce que ça bouge beaucoup partout. Et ça, c'est chouette. Ça. Être ouvert, bienveillant et réinscrire la métropole liégeoise dans l'innovation. C'était le premier podcast du Gré Liège sur cette trajectoire Road to 2030. À bientôt pour de nouvelles aventures.